Salut les amis, je me suis lancée dans la restauration d'un meuble, de ce meuble en fait, mais je vous le montre pas encore parce que je vais vous montrer toutes les étapes dans cette vidéo. Donc voilà, on commence ici au premier étage avec ce petit meuble qu'on va transformer en garde-robe pour Lison. Et en fait c'est un bonheur du jour qui se trouvait à la base chez ma maman. Je l'ai récupéré il y a 5 ans et je l'ai transformé, je l'ai repeint dans cette couleur bleu-gris. J'ai remis des poignées en cuir, mais ces temps-ci ça ne nous plaisait plus trop avec François et Lison a besoin d'une garde-robe. En fait elle en a déjà une que j'ai déjà faite quand elle est née. Mais j'aimerais l'utiliser chez Paulin et je vais utiliser celle-ci pour Lily. Et on commence cette transformation en démontant les anciennes planches intérieures et les anciennes portes. Donc voilà, ça c'est fait, mais par contre je le savais déjà, mais je l'ai bien vu en le démontant, il est en très mauvais état, donc il va y avoir du travail. Du coup, on va commencer par s'intéresser aux portes, on va les consolider parce que vous voyez, elles se détachaient régulièrement et je remettais de la colle à bois, mais bon, voilà, c'est pas super efficace. Ce que je voudrais faire, c'est retirer la planche ici au milieu et mettre du canage à la place. Et on va consolider au coin en remettant de la colle à bois, mais on va rajouter des équerres ici, comme ça. Ça tiendra bien cette fois, normalement. Du coup, on a retiré la partie intérieure, on a tout collé et ensuite on a vissé des équerres. Après ça, j'ai embarqué mon petit meuble sur le toit de notre annexe pour poncer le tout. Et franchement, je vous assure que poncer sur un toit plat, c'est quand même bien sympa. Et puis, malheur à moi, j'ai laissé ce petit meuble de côté pendant 2 mois et on l'a encombré de tout plein d'outils, mais j'ai recommencé sa restauration en comblant les espaces par de la pâte à bois. L'idée, c'était qu'on ne voit plus toutes les fissures qu'il y avait auparavant après avoir peint, mais aussi qu'on ne voit plus l'espace où il y avait la planche intérieure dans les portes. Et ensuite, je suis passée à la peinture et pour ça, j'ai placé 3 couches de la peinture couleur lin de chez V33. Bon ben voilà, on a mis la deuxième couche. Ah Popo. Oui mon loulou. Et alors du coup, l'étape d'après, c'est de mettre le canage et là j'ai juste voulu faire un test parce que cette partie-là est déjà sèche au niveau de la peinture. Et alors je trouve que c'est tellement déjà beau. J'adore. Donc voilà, j'ai trop hâte. Par contre, il y a un petit problème, c'est que le rouleau de canage n'est pas assez long et je n'ai jamais réussi à en trouver qui était assez long de toute façon. Du coup, j'en ai pris 3 en tout et je vais rajouter un petit morceau ici. J'ai essayé que ça se voit le moins possible au niveau des découpes. Donc on verra. Mais ce qui est embêtant dans le canage, je trouve, c'est qu'une fois que c'est découpé, en fait, ça s'effiloche. Pour placer le canage, je l'ai tout simplement agrafé tout le long. Et pour ne pas l'abîmer, il faut bien placer ces agrafes pour ne pas les filocher, comme j'expliquais. Mais alors aussi, la veille, François avait déjà agrafé le canage, mais j'ai dû tout retirer parce qu'il n'avait pas agrafé de chaque côté en parallèle, ce qui avait créé une sorte de pli sur le canage, donc j'ai préféré recommencer. En ce qui concerne la jonction, je l'ai superposée puis agrafée également et j'ai utilisé de la colle à bois pour d'une part que le canage ne s'effiloche pas, mais d'autre part pour que la jonction se voit le moins possible. Ensuite, pour vraiment bien finir le meuble, j'ai acheté de nouvelles poignées en inox. Mais comme je ne trouvais pas des poignées en bronze brossé à un prix abordable, j'ai réutilisé une bombe de peinture pour métal que j'avais déjà à la maison. François m'a fait des trous là où il fallait, puis j'ai pu les placer.
Et pour terminer, il ne restait plus qu'à fixer les portes au reste du meuble et pour ça, on a agrandi l'espace prévu pour les charnières à l'aide d'une multitool parce que les nouvelles charnières étaient plus grandes que les précédentes. J'ai aussi oublié de vous dire que François a utilisé des chutes de multiplex qu'on avait à la maison pour recréer des étagères à l'intérieur qui sont plus costaudes que précédemment. On a placé provisoirement ce petit meuble dans l'annexe, là où on avait besoin de rangement pour ranger les petits jouets de Lison. Mais plus tard, il lui servira bien de penderie, il ira parfaitement bien dans sa chambre, mais pour ça, on retirera une étagère et on ajoutera une tringle. Mais en attendant, il a super bien trouvé sa place ici. Si jamais vous vous inspirez de cette restauration pour recréer quelque chose chez vous, n'hésitez vraiment pas à me l'envoyer sur notre page Instagram parce que ça me fait vraiment plaisir de vous inspirer dans vos projets et en plus j'adore voir ce que vous fabriquez. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt.